Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, je continue la vidéo. J'ai vraiment pas eu le temps de la faire. Je vais faire la vidéo du lien. J'avais arrêté parce que le masculin et féminin, je trouvais que c'était déjà bien... C'était bien sec. Alors je me suis dit, je m'arrête là. Mais, et puis elle était déjà bien longue. Je pense qu'elle aura duré trop longtemps. Et puis après, le temps qu'elle télécharge, c'est un peu long. Donc là, on y va pour la vidéo du lien entre le masculin et la féminine. Qu'est-ce qu'ils doivent travailler ensemble? Et voir les énergies un petit peu. Et puis voilà, les messages qu'on nous donne pour le lien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Et j'ai pas sorti les cartes de méditation. Alors attendez, parce que je vais prendre un message de l'oracle de la voix des âmes. Donc qu'est-ce que pour le lien on vous demande de travailler? L'énergie avec une carte. Je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille. Voilà, pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le lien. Allez, on commence avec carte du tarot. Message clair, s'il vous plaît, pour le lien. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On parle de la lune, dos de deck, la justice. Ok. Alors, avec la lune, on vous dit, ouais, il y a des émotions assez profondes. Hein. Il y a quelque chose dans le lien, on parle d'émotions, on parle de foi aussi. Pour moi, la lune, c'est aussi la foi. Pour qui, pourquoi, ne me demandez pas. Mais elle me parle de foi, moi, souvent la lune. C'est d'avoir foi en ses côtés lumineux aussi. On vous dit pour le lien, prenez attention aussi aux aspects de la lune sur vous. Hein. Peut-être que y a eu des petites frictions là pendant cette pleine lune. On vous dit, ben là, c'est le moment un petit peu de rétablir l'équilibre avec la justice en dos de deck. Hein. Je vais aller chercher parce qu'elle veut pas. Hop. On y va avec le manque. Tiens, féminine et le bonheur. Ok. Féminine avait le manque aussi. Hein. Donc là, on vous dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la lune. C'est aussi au niveau de l'inconscient. D'accord? On vous dit que votre inconscient, à tous les deux, essaye de vous faire comprendre aussi que là, ce qui se passe dans le lien, c'est un manque. Il vous manquait quelque chose. Vous avez un besoin. Et le besoin, il est où? Le bonheur. Vous avez besoin d'être guidé. Vous avez besoin d'être guidé à la source de votre bonheur. C'est ce que je vois. On vous dit que là, le lien, il y a un peu de tristesse hein, avec les larmes, ce que je vois. Mais ce que je vois, c'est que ces larmes de tristesse aussi, elles vont faire fleurir de belles fleurs. Il y aura de belles fleurs. Donc moi, ce que je vois, c'est, il y a aussi une lune, y voir plus clair sur votre inconscient aussi dans le lien. Comment votre inconscient impacte, peut-être sans que vous le voyez vraiment, votre bonheur. Ok ? Alors, avec la lune, on nous dit que, ouais, il y a des inquiétudes. Et c'est peut-être là, le manque, il est là. Il y a un manque, il y a des indécisions, il y a un sentiment de solitude dans le lien aussi. Donc, on vous dit, il y a beaucoup d'hésitation. T'as vu comme j'ai hésité? T'as vu comme j'ai bugué? On te dit que là, en ce moment, vous vivez un manque parce que vous hésitez. Il y a quelque chose à laquelle vous hésitez. Et on vous dit, remettez-en, vous, à votre intuition. Ok? On dit que vous avez besoin, peut-être, de plus vous connaître, d'apprendre encore. Alors, que ça fasse 3 jours, 1 semaine, 1 an, 3 ans, 10 ans, 20 ans, on apprend toujours à connaître l'autre. D'accord? On dit peut-être que vous avez besoin d'échanger dans le lien, un peu plus d'échanger, mais d'échanger plus justement, hein, pas obligé de tout détruire et de faire n'importe quoi, de faire le fou, ok?
et d'utiliser la force. On me dit que par le passé, vous avez essayé de rétablir l'équilibre, mais par la force. Et vous avez fait n'importe quoi. Et du coup, tout s'est cassé la gueule. Donc là, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, ici, il y a une histoire de justice aussi. D'accord? Ce que je vois, c'est plus la justice. Ça vous permet de rétablir l'équilibre, en fait. Ok? C'est, voilà, oui, effectivement, là, vous êtes en train de régler des conflits. Vous êtes en train de régler les conflits et qu'il va falloir faire preuve de loyauté envers vous deux et que peut-être vous vous rendez pas compte, mais tous les deux, vous vous manquez l'un à l'autre. Ça me serre la gorge. Hein. T'as vu la lumière sur le manque? Franchement, t'as vu la lumière sur le manque? Je n'ai rien d'autre à te dire. Donc mettez en lumière votre subconscient, tous les deux. Et mettez en lumière que peut-être finalement, ouais, il y a pas mal de... Vous êtes en train de régler des conflits, parce qu'il y a des choses qui se cassent la figure, mais que là, avec loyauté, il va falloir que vous exprimiez tous les deux que finalement, vous vous manquez. Il y a quelque chose qui vous manque. D'accord? On vous dit, vous avez peut-être besoin de vous isoler. Vous avez besoin peut-être de prendre du temps pour vous deux. La dernière fois que vous avez partagé du temps tous les deux, c'était quand? Dernière fois que vous avez passé plus que 24 heures seul, c'était quand? C'était il y a trop longtemps. Donc, on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps. Là, il va falloir que vous posiez des dates. Posiez des dates. En tout cas, là, on vous dit que pour retrouver un équilibre, peut-être que à cause de tous ces conflits, de tout ce qui se passait, vous avez plus pris de temps pour vous parce que peut-être trop sur la tension, trop sur la tension. T'as entendu? Vous focalisiez votre attention sur quelque chose, peut-être ces derniers temps, parce que peut-être par rapport à un conflit, mais on vous dit que là, et regarde ce que je vois là, message de conseil, tu vois? Peut-être que vous avez besoin de conseils, ok? Je vais juste regarder un truc pour le manque. Quand même dans le petit livre, vous savez comment je suis. Donc là, c'est, voilà, c'est fou, hein, parce que ce que je ressens, c'est que vraiment, vous vous manquez l'un à l'autre. On vous dit, vous connaissez le chemin pour vous rejoindre. Vous connaissez le chemin pour vous rejoindre, alors revenez l'un à l'autre. Revenez l'un vers l'autre, ok? On dit que là, vous êtes en train de rétablir les choses. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de conflits autour de vous, mais c'est le moment aussi pour créer un nouvel espace pour vous. Un espace de bonheur, ok? Je me rappelle plus avec lesquels j'avais... Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce que... Pour le lien, c'est pas grave. On prendra différemment. Allez, j'y vais avec la triade, pardon. Allez, on y va pour le lien, message clair. Ouais, on dit que là, c'est nécessaire. Là, on vous dit que c'est nécessaire. Il y a une nécessité, là, de prendre du temps pour vous. Hein. C'est... moi, ce que j'entends, c'est que, finalement, si vous ressentez le manque tous les deux de l'autre, là, c'est nécessaire de vous isoler un petit peu. De prendre vraiment du vrai temps pour vous. Ok, c'est ce que j'entends. J'entends du vrai temps pour vous. Quelque chose où... Pour sortir de l'épreuve. Pardon, je vais la mettre. On dit qu'il y a des épreuves qui ont été nécessaires pour vous aussi, pour que vous puissiez comprendre. C'est des épreuves nécessaires pour que vous puissiez comprendre quel est le réel chemin du bonheur. Donc ne pleurez pas. D'accord ? Ouais. Vous savez qu'il y a beaucoup de tentations autour de vous. Vous savez que y a des tentations énormes de combler certains manques, moi ce que je vois, par des addictions. Faire toujours la même chose, aux mêmes heures.
et de ne pas pouvoir modifier ce rituel. Ça peut être une addiction. Voilà, non, je dois faire ça à telle et telle heure, non, non, je peux pas décaler parce que... Ok. Attention à vos tentations. Ok. Attention aussi à ne pas combler des manques avec la nourriture, l'alcool, la cigarette ou autres substances addictives. Ok. Attention. Ouais. Attention, ne vous mentez pas à vous-même. Vous êtes tenté, peut-être il y a... Alors l'épreuve là, pour vous, qui est nécessaire, c'est arrêter. Il y a beaucoup de tentations de vous mentir l'un envers l'autre, parce que vous avez peur. Peut-être il y a une peur, moi, c'est ce que je vois. Hein. Ouais. Ouais. On vous dit que là, c'est un passage nécessaire, hein, ok. Votre âme, qui est scindée en deux, vous dit que là, c'est une épreuve nécessaire pour voir si vous allez être tenté de vous mentir à vous-même. Ouais. Il y a mutation. Mutation, épreuve. On vous dit qu'il y a une épreuve, et en fait, cette épreuve, elle est là pour que vous puissiez changer les choses. Ouais. On parle du mouvement, c'est nécessaire de vous mettre en mouvement, vous mettre en action, peut-être aussi dans le lien, ensemble, parce que ce que j'entends, c'est que si vous vous mettez pas en action, alors oui, peut-être il va y avoir une épreuve. Il va y avoir l'épreuve, elle va être dans le sens où de pas partir, de pas changer de direction. On vous dit que arrêtez de vous mentir à vous-même. Alors la tentation, elle est forte de changer de direction, donc ne vous mentez pas, d'accord? Et c'est la clé. La clé, c'est le mensonge. T'as vu ça? La clé, c'est ne vous mentez pas. Elle est là, pour moi, elle est là. Alors, il y a certaines tentations de vouloir se mentir à soi-même parce qu'il y a des changements qui sont très difficiles à mettre en place, des changements de direction, des changements de voie. Moi, je vois un cap vers autre chose. C'est une épreuve. Mais on vous dit que là, c'est nécessaire pour vous de changer de cap, de changer de direction et d'arrêter de vous mentir à vous-même. Que peut-être vous avez un besoin de vous isoler, que vous prenez pas en compte et que ça fait trop longtemps peut-être que vous vous êtes pas isolés ensemble et que là c'est en train de vous manquer, mais que c'est en train de taper sur tout le reste. Donc on vous dit là, trouvez l'énergie et les moyens pour pouvoir entamer un voyage. Ah, ça va donner naissance à quelque chose de beau pour moi. Ça va vous... Alors moi, ce que je vois, c'est ça va vous donner une nouvelle conscience. C'est la naissance d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle manière de penser, d'accord? C'est positif. Hein. Ouais, et il va falloir trancher. Hein. Il y a des changements auxquels il va falloir vraiment... il va falloir vraiment couper avec certaines choses, peut-être avec certaines addictions. Parce que, ouais, ça vous plonge dans quelque chose de négatif. Hein. D'accord? C'est, rien à dire, c'est l'épreuve sombre. Hein. On vous dit, pour sortir de ça aussi, arrêtez de vous mentir l'un à l'autre. Prenez le temps. Et voilà, t'as vu, silence. On vous dit qu'il y a des silences qui durent depuis trop longtemps. Et qu'il va falloir apprendre à réfléchir. Il va falloir bien... moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des silences qui durent depuis longtemps. Il va falloir apprendre aussi à écouter vos ressentis par rapport à vos adversaires. Et que oui, il va falloir revenir sur quelque chose de votre passé. Mais on vous dit que c'est une initiation pour pouvoir sceller les choses et voir vos prières se manifester. Il y a des choses à laquelle vous allez faire des deuils. Hein. Vous allez penser différemment. Vous allez vous retrouver devant une porte où vous allez devoir faire le deuil de certaines choses. On vous dit que vos prières vont être entendues, que les choses, elles sont scellées, que là, vous vivez une initiation, effectivement, par rapport à
vos adversaires que vous avez rencontrés au tout début de la relation. On vous dit réfléchissez bien, apprenez bien, parce que là, il y a des silences qui durent depuis trop longtemps. D'accord? J'espère que vous entendez pas trop... Enfin, si, je pense. Il y a le monsieur qui fait de la pelouse dehors. Faut bien qu'il bosse aussi. Hein. Alors, ouais. Alors moi, ce que je vois, c'est attention aussi. Peut-être qu'avec le temps, vous êtes... avec le temps et le manque, moi, ce que je vois... Attends, je vais juste faire comme ça. Avec le temps et le manque, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être du mal à revenir l'un vers l'autre. Vous êtes plongé dans un truc négatif, mais parce que il s'est passé beaucoup de choses négatives ces derniers temps. Et on l'a vu dans la guidance du féminin masculin, c'était vraiment tendu. Mais on vous dit que arrêtez de vous mentir. La clé, c'est que vous preniez du temps pour vous deux. C'est ça la clé. Et d'aller voir au fin fond de votre inconscient, quelle blessure karmique il y a à nettoyer ensemble. C'est fou, j'adore les tirages comme ça. Quelle blessure karmique, donc karmique c'est le passé, ou karmique, blessure du passé, donc ça c'est tout ce que tu as vécu dans l'enfance, tu as vu. Et karmique c'est aussi ce que tu dois apprendre, ce que vous devez apprendre ensemble. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette situation, en fait? De tous ces conflits, de toutes ces crises et des choses à régler. Qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui? Avec quoi vous devez trancher? Pour pouvoir reconstruire. On vous dit que nettoyez ensemble vos blessures du passé, vos blessures karmiques, pour pouvoir construire. Votre force, là, c'est que vous avez un pouvoir de création qui est juste magnifique. Vous avez une connexion à l'univers ensemble qui est juste formidable. Donc, si vous voulez mettre des changements en place, allez voir ensemble vos blessures. Et guérissez-les ensemble. On parle d'un signe d'air. Alors, on parle d'un signe d'air... On parle du mental. On parle d'un signe d'air qui est plongé dans... Un signe d'air qui est plongé dans Nadir. Autour de vous. Donc c'est... Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a un Gémeaux, une Balance ou un Verseau qui est vraiment plongé dans quelque chose de sombre et qui va tenter de vous faire peut-être plonger dedans. Ou alors, ça peut parler dans le mental. Attention que votre mental ne se laisse pas emprisonner dans cette vague de négativité. Utilisez votre sagesse. Vous avez une sagesse et il est temps pour vous d'arrêter de vous mentir. Il y a une histoire avec moi, ce que je vois, c'est... Reliez-vous faites des rituels à la terre. On parle de chamanisme, là. Hein. Tu vois qui est là, hein. Regarde, t'as vu qui est là? Et t'as vu qui est là? Tu as vu l'Indien? Tu les as vus, ces grands chamans? Ça y est, c'était parti. On te parle aussi d'une personne dotée d'une sagesse et d'un mental assez vif qui pourrait vous aider dans votre reconstruction. Qui pourrait vous aider à vous libérer des blessures karmiques. On vous dit que là, peut-être, vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous libérer de certaines blessures parce que vous êtes dans la dualité constamment. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un coup de pouce. Vous avez besoin d'un guide, là, dans votre situation. Essayez de trouver celui qui pourrait vous aider à faire ce travail de création et de construction. Non, mais t'as vu ce truc de fou malade? Trouvez un guide qui va vous aider à travailler à la reconstruction, à la construction, à la création de votre nouvelle énergie du couple. Vous avez besoin de quelqu'un parce que là, en fait, vous êtes dans la dualité. Et la dualité, elle est là pourquoi? Parce que, quoi qu'on en dise, l'un et l'autre, vous avez une part d'ego. Et ça, c'est indéniable, tout le monde l'a. Et peut-être c'est cette petite part-là qui fait que
ouais, je veux faire le travail, mais il y a des choses qui me piquent tellement que, ouais, j'ai pas forcément envie de... Et c'est normal de le dire à l'autre. Donc, on te dit que là, peut-être, le fait d'avoir un guide qui va vous aider à mettre votre ego de côté et dans l'amour et la bienveillance, aller voir vos blessures du passé, ça va vous sortir de la dualité, hein, ok? La foudre, le printemps, l'air, moi, ce que je vois, c'est que le travail, ça va aller très vite. Alors, attention, parce que il peut aussi y avoir quelque chose qui va vous tomber. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus au printemps. Et ça vous a aussi plongé dans quelque chose de sombre. Ok? On vous dit que c'est pour vous aider à faire le travail de reconstruction. Pour que vous puissiez reconstruire de manière différente. Donc, c'est pas mauvais ce qui s'est passé finalement. D'accord? C'est pas si mauvais que ça. Ok. On vous dit, sortez, il y a une sacrée durée d'emprisonnement, hein. Ça fait un moment que vous êtes emprisonné, hein, dans quelque chose qui n'est pas forcément l'outil le mieux, quoi. C'est-à-dire peut-être le mensonge. Mais c'est le mensonge à vous-même, hein. C'est le mensonge à vous-même. Dualité, voilà. Va y avoir une libération, ok? Il y a une libération qui va avoir lieu pour le masculin et la féminine pour le lien. Il y a une libération. Vous allez sortir d'une dualité, d'accord? Ouais. Oh, libération, résilience. Il y a un beau travail qui va être fait sur vous, entre vous. Il y a un super travail de libération et de résilience, hein. Très rapidement. Vous allez prendre les choses en main et très rapidement, vous inquiétez pas, vous allez sortir de votre emprisonnement, d'accord? Prenez en compte que vous devez faire les choses ensemble, en fait. Et c'est peut-être ça qu'il y a un travail à faire. Alors oui, chacun de votre côté, vous avez votre travail à faire. Mais ensemble, vous avez aussi un travail de libération de blessures du passé. Surtout si vous êtes dans une relation qui dure depuis longtemps, il y a forcément eu des blessures l'un envers l'autre. Ok? La clé du destin, elle est là. La clé 2 fois. Oh, la clé est sortie 2 fois. Donc, la clé de votre destin, c'est d'arrêter de vous mentir entre vous. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous mentez l'un envers l'autre. Non mais, ok. On parle d'un envoûtement. On dit que, ah oui, effectivement, ça c'est, il y a des choses qui, ouais, attends, juste, ouais. Bon, on vous dit d'ici cet été, on parle de l'été. On vous dit que vous allez faire des choix. Vous allez prendre le choix aussi et vous allez réfléchir. Il y a un moment de réflexion jusqu'à cet été. Parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a certaines choses qui se sont effondrées et que vous avez bien vu que des choses que vous pensiez solides et stables sont en train de se casser la figure. On vous dit que effectivement, il y a eu beaucoup de tristesse dans le lien. Mais vous savez aussi que soit c'est vous deux, ou soit c'est féminine, soit c'est masculin qui a été envoûté. Mais là, ça sort pour les deux. Donc pour moi, il y a un envoûtement sur le lien. Ce que je préconise, la médication, là, ce que je vois, c'est... il y a un envoûtement sur le lien. Donc si vous pouvez faire un nettoyage énergétique sur le lien, je le conseille. Je vous le conseille parce que là, apparemment, c'est pas que de votre faute. Et il faut pas l'oublier, même si on n'en parle pas, même si voilà, ça, c'est là, c'est présent. S'il y a des énergies positives, il y a aussi des énergies négatives. Donc là, on vous dit vraiment pour le lien, il y a un envoûtement, hein. Il y a quelqu'un qui vous manipule, il y a quelqu'un qui manipule là, dans le lien. Alors, soit vous vous manipulez l'un et l'autre, et du coup, vous jetez des propres sorts tout seul, ce qui peut aussi être possible. Mais ça peut aussi venir de l'extérieur. Et moi, ce que je vois, c'est que peut-être ça vient de l'extérieur et que j'ai envie de dire que le mauvais sort a commencé au printemps. Donc, voilà. J'ai envie de te dire, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire pour le lien. Il y a un nettoyage énergétique à faire parce qu'effectivement, il y a un envoûtement sur le lien.
Mais en tout cas, on parle de libération, résilience, rapidité, clé du destin. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ça va aller très vite. Hein. Vous allez vite prendre conscience qu'effectivement, peut-être qu'en faisant ce nettoyage énergétique, peut-être qu'en vous libérant d'énergie toxique, que ce soit par la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène de vie, ou que ce soit par les énergies qu'on vous a balancées, on vous dit que très rapidement, quand vous allez faire ce nettoyage énergétique, vous allez pouvoir sortir de votre emprisonnement. Il y a quelque chose qui va se libérer, donc là, c'est un conseil. Ouais, je danse sur moi-même, hein, si tu veux savoir. Ouais, vous avez besoin d'un nettoyage. Hein. Ouais. On parle de l'arbre de vie. On dit que, voilà, là, tout ce que je vois, c'est que toute cette libération, elle va porter ses fruits. Et pas que, regarde, trop bien. Le mariage céleste. Je l'avais pas sorti la carte. Hein, et elle sort pour le lien. T'as vu, c'est top. Ouais, on parle de résilience pour le mariage céleste. Ok. Vous allez récolter les fruits de votre dur travail. Vous allez récolter. D'accord? Vous allez vraiment récolter, hein, ne vous inquiétez. Regardez ça, la fidélité. Rapidement, vous allez retrouver une fidélité l'un envers l'autre qui va vraiment porter ses fruits. Vous allez arrêter parce que vous voyez bien que la clé là du destin, c'est d'en sortir de ces mensonges que vous vous faites pour vous rassurer de certaines choses. Sortez de ces mensonges et soyez fidèles à votre lien. Soyez fidèles à tout ce que vous avez construit. Ok? Les choses, elles vont porter ses fruits, mais il y a des choses que vous deviez apprendre et comprendre, peut-être chacun. Ouais. Comment dire? Alors oui, effectivement, il y a eu des chagrins et il y aura encore des chagrins parce que certainement, vous allez sortir d'un silence. Il y a des vérités qui vont être dites. Et oui, effectivement, tous les deux, vous allez être tristes. Tous les deux, vous allez pleurer parce que en fait, finalement, toute la fidélité que vous vous étiez promis tout au long de votre parcours, vous êtes rendu compte que vous avez quand même vachement merdé, quoi. L'un envers l'autre, en fait, je parle. Hein. C'est l'un envers l'autre, vous avez merdé. Et là, là, ça... Alors, je rigole parce que c'est pas si négatif que ça, pour moi, là, ce que je vois. C'est un message positif, hein, pour moi. Hein. Je vais juste chercher... je le vois pas. Uriel, est-ce que tu peux me donner mon livre? Uriel. J'ai mon bureau. Tellement bien rangé. Je vous fais pas de dessin. Si la fée du rangement pouvait taper sur ma tête, j'en serais vraiment reconnaissante. Parce que là, je trouve plus mes livres. Bon, bah si je le trouve pas, tant pis. C'est que je dois pas le trouver. Non, tant pis, c'est pas grave. Je voulais vérifier un truc, en fait, parce qu'il y a des associations avec l'oracle bleu, et j'ai le livre d'association, et je ne le trouve point. Je sais pas comment ça se fait, il était là pourtant. Ah, il est là, merci. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, merci. Merci pour celui-là qui m'a envoyé. Allez, on y va. Je veux juste voir les associations. Alors, l'arbre de vie, donc là, la première carte, je te rappelle que c'est l'énergie dans laquelle le lien se trouve. Et là, elle est dans l'énergie du fruit mûr qui tombe. Ok? On parle de la famille, on parle des racines, on parle de l'épanouissement du mariage céleste. Oh, c'est beau. On dit que les choses, elles vont se concrétiser. Il y a certaines choses qui vont se libérer. Alors oui, c'est pour ça le chagrin. Ok? C'est pour ça le chagrin. C'est pour ça que vous allez être triste. Mais c'est de la tristesse, ça va être de la tristesse partagée. Moi, je vois pas une tristesse, colère, vous allez vous repousser ou il y a des... Je vois des masques qui tombent, mais c'est vous pleurez vous regardez droit dans les yeux, vous pleurez tous les deux, quoi. Alors, je vais juste voir avec le 47. Ouais. Mais on vous dit, voilà, avec la carte du chagrin, on dit le moment d'une épreuve peut faire grandir. Alors oui, pour vous, c'est peut-être une épreuve de dire certaines vérités.
et que mais on vous dit que peut-être vous allez être déçu, effectivement. Peut-être que il y aura peut-être un éloignement, ça c'est sûr. Mais on vous dit que c'est la clé. On vous dit que c'est vraiment la clé. Je vais juste voir si... Non. Mais avec la fidélité, on vous dit que il y aura quand même, vous avez un soutien, vous vous soutenez malgré tout. On vous dit, vous allez aussi avoir une aide rapidement qui va venir vous aider dans cette épreuve. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider, d'accord? On vous dit que oui, effectivement, votre fidélité, elle a été mise à l'épreuve. Et on vous dit, et si vous voulez sortir de certains mensonges, c'est le moment d'être honnête l'un envers l'autre. Votre fidélité, effectivement, elle a été mise à l'épreuve. Ouais. Mais on vous dit que vous êtes quand même un mariage, vous avez votre union, c'est quand même quelque chose de solide. Alors vous êtes fidèles l'un envers l'autre, mais peut-être que vous avez trahi votre parole, et elle est là, l'infidélité. Je vois pas forcément une infidélité, je vois plutôt l'infidélité par rapport à vos promesses que vous vous êtes faites l'un envers l'autre. Je vois pas forcément une infidélité charnelle, voilà. Je vois plus une infidélité sur le fait de fait des promesses pour votre union et de pas les tenir et de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire ouais, on n'a pas tenu nos de promesses qu'on s'était faites. On les a pas tenues. Ça me serre la gorge, Simon. Je vais recouvrir quand même. Mais c'est beau parce que pour moi, c'est positif. Parce que vous allez être honnête l'un envers l'autre et ça va libérer quelque chose. Ouais. On vous parle de vous rapprocher de la mer. On vous dit que peut-être vous avez un potentiel à aller... Il y a une nouvelle activité, quelque chose qui va aller, mais plus près de la mer. Okay, quelque chose qui vous rendra plus stable. On vous dit qu'il y a de la stabilité dans votre lien, le mariage, dans l'union, donc vous inquiétez pas. Mais par contre, je pense que là, c'est l'alerte pour vous dire, arrêtez de vous mentir, vous avez besoin de temps pour vous deux. C'est, prenez du temps pour vous deux, personne n'investira pour vous. Et un jour, peut-être que vous allez être triste parce que vous n'avez pas pris ce temps. Donc, si vous voulez continuer à garder cette stabilité entre vous deux, et que les choses, elles fleurissent, que les choses, elles deviennent plus... Elles se transforment, pensez à prendre du temps pour vous deux. Ouais, l'initié. Oui, parce que l'initié et le chagrin, c'est que... Voilà, en plus, vous êtes doté d'une lumière... Ouais, on vous dit qu'en tant qu'initié tous les deux aussi, vous pouvez transformer les choses. On vous dit aussi, faites appel à un initié pour transmuter vos chagrins. Faites appel à quelqu'un d'initié pour vous aider à transformer votre énergie, à libérer et à vous résilier. On vous dit, il y a un père spirituel. Oh, punaise. T'as entendu ce truc? Avec l'initié, le patriarche, on vous dit qu'il y a un père spirituel. Comme un deuxième père pour vous qui est là, qui pourra vous aider dans cette transformation. Je regarde s'il y a d'autres échanges. Alors, ouais. On vous dit que c'est le moment pour vous deux d'élever votre conscience au-delà du chagrin. Vous allez devoir vous élever au-delà de la tristesse.
Parce que oui, sinon vous allez de nouveau replonger dans une période sombre. On vous dit que là, c'est le moment pour vous d'obtenir une nouvelle conscience et de changer les choses. Changer les choses. Ouais. Je vais terminer avec... je vais prendre... Pourquoi j'ai un bug là? Je vais prendre encore... Quelle heure il est? Quelle heure il est? Je voulais dire 35 minutes. Ouais. Allez, je prends encore le tarot des sorcières. Je fais minuit, après j'arrête. Ouais. On dit que là, c'est le moment pour vous de changer les choses. Hein, d'accord? C'est peut-être rapprochez-vous de la mer. On parle de la mer en tout cas. L'énergie de la mer. Parce que la mer, voilà. On dit que c'est peut-être le moment de changer. Arrêtez de faire le poisson. Arrêtez de faire les poissons rouges tous les deux, d'accord? Tournez dans votre bocal là. C'est le moment de sauter dans la rivière. Hein? Faut aller se baigner. Ok. On parle du roi de coupe. Voilà, maîtriser vos émotions. Vous allez apprendre à maîtriser vos émotions, à canaliser les choses aussi. D'accord? C'est, voilà, une période sombre, effectivement, qui a réveillé beaucoup d'émotions. Mais on vous dit là, le 8 de Pentacle, il est temps que peut-être aussi vous regardiez ensemble à la loupe, c'est ce que j'ai envie de dire. L'aspect matériel. Ah, il y a le matériel qui ressort. Oui, on est prenant. Il y a le matériel qui ressort. On parle de maîtriser ses émotions pour obtenir plus de stabilité dans les finances. Et le 2 de coupe, on parle d'une association. On parle de quelque chose qui... Ouais, il y a une transformation avec la mort. On parle de transformation, on vous dit, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière, vous allez sortir victorieux. Vous allez sortir victorieux parce que vous laissez derrière vous quelque chose. Avec le roi de coupe, on vous dit vraiment, on vous redit là qu'il y a un homme très indulgent de cœur qui est là, qui va pouvoir vous aider. D'accord? Une personne, je vois un homme qui est aimé de beaucoup de personnes. On te dit qu'il y a un homme... Soit qui va un sage, moi ce que je vois, hein, un sage qui est doté d'une grande connaissance, qui va venir à vous et on vous dit peut-être faites appel à lui pour vous aider. On te dit que la personne qui pourra vous aider là à vous libérer et à transformer votre énergie, c'est un homme qui est très protecteur sans être forcément dominateur. Il va comprendre. Alors il gère, voilà. Je vois une personne qui gère, ok? Et une personne qui sait se montrer compatissant, d'accord? Avec le 8 de denier, on vous dit que, voilà, va y avoir de la reconnaissance entre vous, d'accord? La valorisation, il va y avoir plus de reconnaissance l'un envers l'autre. On dit que le lien va évoluer, ok? On dit que peut-être vous allez réfléchir à une association tous les deux. On vous parle aussi peut-être de pourquoi pas vous inscrire à une formation ensemble, à un stage. Ouais. Vous inscrire à un stage, une formation, ou peut-être prendre plus de temps ensemble. Ouais. Prendre plus de temps ensemble pour pouvoir réfléchir aussi à comment mieux gérer les choses. On vous dit que vous êtes doté d'une grande générosité et que... Voilà, l'univers va vous le montrer à travers une personne. Il y a une personne qui va être très généreux avec vous, ou très généreuse, et que ça va simplement refléter la fidélité que vous pouvez dégager l'un envers l'autre aussi. On parle d'une personne fidèle et qui vous aime. D'accord? Et avec le 2 de coupe, c'est vraiment voilà l'association, hein. On parle d'association, d'engagement affectif. C'est vraiment une carte positive. Mais parce que vous allez élever votre conscience tous les deux. On vous dit que voilà, c'est là pour moi, je vois une bonne association. Il y a une très bonne association qui arrive. Parce que vous avez laissé mourir, enfin la mort, il y a des choses qui sont mortes, quoi. Ok? C'est très bien. On vous dit que voilà,
il y a certaines amitiés là qui vont prendre de l'ampleur et qui vont être favorisées et qui vont avoir un petit coup de jeune. On parle de, voilà, de relations qui a de nouveau de la fraîcheur. En tout cas, on vous dit que vous allez dans le lien rentrer dans une phase positive. Alors, je vous dis tout de suite, si masculin de son côté et féminine de son côté en chie en ce moment, tout simplement, c'est aussi pour mieux vous retrouver et pour mieux être plus honnête l'un envers l'autre de ce que vous voulez. D'accord? Et je vois qu'il y aura une petite dose de magie dans l'air. Si tu regardes, il y a le corbeau, ces petites herbes, je sais pas ce que c'est ça, un livre, bref. En tout cas, on voit, moi ce que je vois, c'est qu'il y a, avec le patriarche et cette carte de 8 pentacles, pour moi c'est un peu utiliser utiliser les énergies, la magie pour t'aider aussi. Et qu'il y a un guide spirituel qui va venir à toi, qui maîtrise très bien ça, qui va t'aider aussi pour ta transformation et pour que tout ça soit transformé, libéré et enfin, vous pouvez en pouvoir voir le bonheur arriver. Mais il y a un guide qui est là, pas loin, qui arrive, vous inquiétez pas. Si ça pique encore un chouïa, c'est normal, ça va passer, les changements sont en route, alors on respire, on inspire et rien à foutre. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.